sport de... Bonjour. Bonjour. Nous sommes donc devant le Palais Omnisport de Paris-Bercy qui se transforme toujours selon l'événement. Et en ce moment, c'est le 7e Trial Master de Paris-Bercy. Absolument, le Palais Omnisport porte bien son nom puisque vous verrez à l'intérieur, eh bien, les techniciens ont su recomposer une nature avec des zones de franchissement tout à fait spectaculaires. Ça permet aux citadins eh bien, de voir très facilement, confortablement installés à quoi le trial ressemble puisque vous allez le découvrir, eh bien, ça se passe dans des endroits complètement accidentés. Et le trial, c'est un peu un sport de glisse, mais ça se rapproche surtout des sports de plein air, comme le VTT. Et derrière nous, Christophe Camuzzi, qui est 2e français, c'est ça, hein? Absolument, il est 2e derrière son frère Bruno. Ils sont 3 Français au total parmi les 8 meilleurs ici aujourd'hui. Et ils vont devoir battre les Espagnols. Les Espagnols, ce sont certainement les meilleurs. Vous allez donc découvrir ce sport qui demande beaucoup d'agilité, beaucoup de concentration pour repérer le terrain et en tirer le meilleur parti. Donc, on découvre les coureurs et puis le terrain tout de suite à l'intérieur, au chaud. Le trial fait partie de la grande famille des sports de plein air que Bercy a réussi à domestiquer à l'intérieur d'une salle. Mais les pilotes vont devoir quand même franchir des obstacles rassemblés par zone. Et le thème cette année est plutôt exotique. Les crocodiles, la palmeraie, la vallée des rois, bien jolis sur des cartes postales, mais dites-vous qu'il va falloir y passer en moto. Et c'est Bernard Estremo qui s'est chargé de tracer ce Bercy 96. Pour cette 7e édition, Bercy a invité 8 coureurs, parmi lesquels on retrouve notre artiste du début sur les marches, Christophe Camuzzi, 20 ans, c'est son baptême du feu. Le Britannique Steve Collet, 23 ans, déjà second l'an passé, il sait mettre le public dans sa poche. Bruno Camuzzi, c'est le grand frère, le gabarit le plus impressionnant du plateau, déjà une victoire en Grand Prix, c'est le numéro 1 français. Champion du monde en 92, il a 24 ans, il vient de Finlande, Tommy Avala, 2e actuellement sur la Coupe du Monde. L'Espagnol Marc Colomer, 21 ans, c'est le phénomène de cette saison indoor avec déjà 4 victoires. Il est le favori. Et puis, la méga star du trial, 29 ans, 7 fois champion du monde, 3 fois vainqueur à Bercy, Jordi Tarrés, 29 ans. Nous allons découvrir la première zone, celle des crocodiles en compagnie du français Jean-Luc Nictou, 22 ans, qui a démarré la saison par une victoire à Marseille. La compétition se déroule en 2 parties, l'écrémage, à l'issue duquel on ne garde que les 4 meilleurs pour la finale. Le principe est très simple, il ne faut pas poser le pied par terre en franchissant les obstacles. La première fois, ça coûte 1 point, la deuxième 2 points, la troisième 3 points, et au-delà, la pénalité maximum, c'est 5 points. Alors comme l'a fait Jean-Luc, il y a des moments où il vaut mieux perdre 1 point que de tomber à l'eau. Les motos n'ont rien à voir avec ce que l'on connaît habituellement. Des suspensions qui font grimper au plafond, des pneus mous pour mordre sur les obstacles et un moteur puissant à bas régime. Et vers la fin de cette zone, Jean-Luc n'a pas le droit à l'erreur. Il est déjà à 3 points et malheureusement, il va finir avec le maximum, 5 points en sortant de la zone. Deuxième zone, sans doute l'une des plus spectaculaires, celle de la cascade. Et c'est le grand Finlandais Tommy Avala qui va nous montrer le chemin. Le principe reste le même. Escalader le sommet sans mettre une botte à terre et sans trop lambiner non plus, car par rapport aux épreuves en extérieur, le chrono là vient pimenter l'affaire. On traîne trop et au-delà de 7 minutes sur l'ensemble des zones, ce sont des points de pénalité en plus. Vous venez de voir, Tommy a tenté l'ascension directe, il se rate, c'est 5 points de pénalité. Steve Collet maintenant, il aime bien Paris, il a fini second l'an passé. Lui, il va peut-être ouvrir la voie. Il préfère jouer le plateau intermédiaire, car la difficulté sur cette cascade, eh bien, c'est cette marche intermédiaire qu'il faut franchir d'un coup. Et celui qui se mouille les baskets à droite, eh bien, c'est son suiveur, une sorte de guide qui le conseille. Il pose un pied, mais il a fait le plus dur. Regardez maintenant la pente vue d'en haut, ça vous donne une idée de l'adhérence qu'il faut. Et voilà, non seulement il en sort avec les pneus nickel, mais Collet ne prend qu'un point dans cette zone. Nouvelle zone avec les ruines de la vallée des rois. Tout un programme. Nous serions sur un numéro de dressage de Lyon, on comprendrait. Mais là, ça semble assez fou, se dit Tommy Avala. Regardez, il n'y a même pas la place pour toute la moto. Il ne repose que sur son sabot. Et pourtant, l'équilibre et le talent vont faire le reste.
saut incroyable, parce qu'il ne suffit pas d'envoyer les gaz, encore faut-il s'arrêter pile poil sur les colonnes et en biais, s'il vous plaît. Le public est recueilli, c'est un public de connaisseurs, de disciples qui vient chaque année à sa messe annuelle avec beaucoup de respect et de calme. Bon, il y a quand même des moments où le lever de botte trouve ses limites, un point, mais cela permet de mieux coincer le pneu pour ensuite envoyer la sauce. Et c'est encore une fois la zone d'atterrissage qui est loin d'être Roissy. La roue arrière reste dehors. Le Finlandais termine cette zone en beauté avec 3 points de pénalité seulement. La Palmeraie maintenant, une zone truffée de pièges, ne serait-ce que par la présence de sable qui, comme tout le monde le sait, ne fait pas bon ménage avec l'adhérence. Et c'est le plus jeune des Camozzi, Christophe, qui s'y colle. Il est actuellement en stage de longue durée au bataillon de Joinville. Et c'est son frère Bruno qui fait le suiveur, un rôle déterminant dans cette zone, car il arrive que le pilote ne voit pas ce qui se passe derrière l'obstacle. C'est la deuxième zone pour Christophe et le chrono passe par 0. Ce qui veut dire qu'il va prendre maintenant 1 point par tranche de 30 secondes. Mais la chute de la moto lui donne directement le maxi, 5 points. Steve Collet maintenant, que l'on retrouve au milieu de la Palmeraie, avec un style très britannique. La moto reste souvent en mouvement. Il s'en sort brillamment avec juste 1 point de pénalité. Bon alors, on a vu tous ces jeunes garçons en action sur le terrain, Bruno. Qu'est-ce qui différencie un peu ta moto des nôtres qu'on avait quand on était plus jeune ou bien de celles de nos jours, quoi? Tout d'abord, il n'y a plus de suspension arrière, comme vous pouvez le remarquer. C'est vide-là, la suspension est centrale. Avant, on avait les fourches inversées. Maintenant, on est devenu de nouveau aux fourches traditionnelles. Après tous les accessoires, les freins disques, les guidons qui sont cintrés différemment, et surtout le poids, c'est un alliage très léger, beaucoup d'aluminium, quelques vis titane pour les très bons pilotes pour gagner le maximum de poids. Et tu t'assois où? Bon, ça se voit presque jamais. Tu t'assois jamais, et j'ai remarqué que tous les obstacles, le pneu était presque mou. Oui, tout à fait. Il y a 300 grammes de pression à l'arrière et 400 grammes de pression à l'avant. C'est pour que le pneu se déforme au maximum sur les rochers pour avoir le maximum de grip. Bruno, on voit souvent la moto posée en équilibre sur les obstacles et il y a un endroit qui est plus renforcé, c'est ça, non? Comment ça s'appelle? Un sabot, tout à fait. C'est l'endroit où tous les chocs vont se jeter. C'est-à-dire que c'est la seule portion de la moto qui est vraiment plate, où là on peut s'appuyer, on peut se reposer. Dernière zone à découvrir, la mine abandonnée. Franchement la plus difficile, mais ça reste de la haute voltige. Ce n'est pas Tony Abala qui va nous contredire. Regardez, il s'agit de passer d'un conteneur à l'autre. Tommy, lui sur ce conteneur, ne veut pas redescendre comme il le pourrait. Il vise le vol direct sans escale, mais il va mettre trop de gaz et se pose sur le toit. Maintenant, on peut effectivement en sourire, car il s'en tire indemne. Une chute miraculeuse qui aurait pu être terrible de conséquences. Oui, maintenant tout va bien, je peux bouger normalement, mais j'ai sérieusement tapé avec le dos et aussi le bras. Je crois que ça a vraiment été impressionnant, un grand choc. J'ai vu le médecin, tout va bien, et je suis ravi d'être ici parce que l'issue aurait pu vraiment être dramatique. Les pilotes doivent dans cette première partie franchir toutes les zones, et nous retrouvons ici Marc Colomer, la sensation de la saison indoor, qui va nous donner une leçon sur l'art de remonter les torrents. Et même si le garçon aime jouer avec les nerfs du public et de son suiveur, le Belge Michel Renard, ce qui explique qu'il lui aboie dessus en français. Et après avoir estimé qu'il avait assez perdu de temps, Colomer réussit le seul sans faute ici sur le premier tour. Le numéro 1 français Bruno Camozzi en action sur la zone des crocodiles. Regardez maintenant le pic impressionnant qu'il va avaler d'un coup.
à la légende vivante, Jordi Tarrés, 7 fois champion du monde, il n'a pas la tâche facile. Nous l'avons suivi quelques heures avant l'épreuve, pendant la reconnaissance, où il a visualisé le parcours centimètre par centimètre. Je cherche la vitesse que je devais mettre, la place où je devais arriver, et tout ça, ça me permet, quand je suis en compétition, d'être beaucoup plus précise. Non? Jordi Tarrés a eu raison de se méfier de cette zone particulièrement dangereuse en raison du sable. Mais la patience et l'expérience vont faire le reste. Jordi sort de cette zone royale, mais avec tout de même 2 points de pénalité. En revanche, à Bercy, l'ambiance plage n'est pas son truc. Il bute d'entrée sur la cascade et sur la zone des crocodiles. Le maître va devoir y aller de sa leçon sur l'art de survoler les pics rocheux. Malheureusement, sur la sortie de la zone, il écope d'un 5 points, lourd de conséquences. Contrairement à un jeune comme Jean-Luc Nictou qui a tendance peut-être à aller trop vite, vous pensez que quand on a plus d'expérience, on prend son temps? Oui, je suis beaucoup plus habitué au trial naturel, on a un peu plus de temps. Et en plus, c'est ça, non? Quand les pilotes ils sont plus jeunes, non? Ils ont peut-être plus de capacité sur la vitesse, non? Jordi Tarrés n'ira pas en finale. Reste à Bruno Camodi maintenant de conserver ses points avec la 6e zone qui est en fait une épreuve de vitesse en double. Ici avec l'Espagnol Colomer. Bruno Camodi, lui, va réussir un sans faute. Alors que Colomer, qui évite à un moment du parcours un obstacle, va prendre un point. Il faut effectuer l'aller et le retour de ce parcours sans faire tomber les obstacles. Et le pari est rempli pour Bruno Camodi, qui fait partie maintenant des 4 finalistes, pour retrouver Steve Collet et Marc Colomer. Il y a encore un petit saut à passer. Nous allons donc retrouver ces 4 finalistes dans la 2e partie. Steve Collet, Marc Colomer, Doug Lampkin et Bruno Camodi. Alors Véronica, c'est ton premier Trial Master. Qu'est-ce que tu as pensé? Quel effet ça t'a fait de voir ces gars en train de faire des choses incroyables? Je sais pas à toi, mais moi j'ai trouvé ça très très impressionnant. Surtout la chute de Tommy Avala tout à l'heure. T'as vu sur le dos comme ça? Et il s'est bien remis, il est reparti. Et moi ça m'impressionne vraiment ce genre de truc. Bon alors en tout cas, eh bien, juste après la pub, une 2e partie avec, je vous le rappelle, des étapes tout à fait décisives puisque ça compte pour la Coupe du Monde, cette épreuve de Bercy. Donc on regarde ça. Tout de suite après. Nous sommes ici dans une des 6 zones de franchissement. C'est un endroit marrant puisque c'est la Palmeraie. Mais c'est un endroit aussi difficile pour les concurrents. Tout à l'heure, on a pu remarquer Jordi Tarrés qui un petit peu regarde un long repérage. Oui, parce qu'il faut bien observer la difficulté. Et là, la principale difficulté, eh bien, c'est ça, du sable en pagaille sur ces dalles rocheuses. Ça fait que c'est très glissant, naturellement. On va voir comment les coureurs s'en sortent. Il ne reste plus que 4 pilotes, les 2 Anglais Lampkin et Collet, l'Espagnol Colomer et le Français Bruno Camodi. Ils vont tous repasser dans les zones, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Ça n'a l'air de rien, mais on va suivre Marc Colomer et regarder déjà cet appui. À la suite de ce décollage, c'est l'échec pour Colomer et il prend donc 5 points sur cette zone. Steve Collet, lui, a tout Bercy dans la poche. Question de feeling, mais aussi de talent. L'art de récupérer des situations, disons, embarrassantes. Lorsque l'on vous parlait de gomme tendre, jugez plutôt. Quant au pilote, il peut sans problème se recaser sur un porte-avions. L'appontage de précision, il connaît déjà.
C'est le seul pilote à avoir fait un 0 faute sur cette zone, d'autant que tout le monde est tombé. Ça démarre fort. Plutôt à droite, étant donné que je vais tourner à gauche pour m'assurer en cas si je tombe. Hein. No problem. Donc après, moi c'est pareil. Hein. Christophe et Bruno, expliquez-nous un petit peu le rôle du suiveur, parce qu'on a vu que l'un conseille l'autre. Quand il y en a un qui est sur la moto, l'autre joue le rôle du suiveur. Alors expliquez-nous un petit peu. Ben, c'est surtout qu'on est en train d'étudier où on va placer nos roues au millimètre et où notre partenaire, notre suiveur, va pouvoir se placer pour pas qu'il nous gêne et qu'on s'entende à la perfection, étant donné que les obstacles, comme vous l'avez pu le remarquer, sont très étroits. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention et que les deux, étant donné qu'on est les deux dans le sujet, soient parfaitement pile poil au niveau du coordonné. C'est-à-dire que bon là il y a un saut, il faut pas que je le gêne quand il va ratterrir. Si on casse tout, il faut que je puisse le rattraper pour pas qu'il se fasse mal. Donc il faut être parfaitement coordonné lors du tour. Ça c'est la théorie, la pratique maintenant avec la démonstration des deux frères dans la même zone. Sur la gauche, regardez le temps de là-haut. Malheureusement, le choc déporte la moto et Bruno ne peut la retenir. C'est le tarif fort, 5 points. La Palmeraie vue par Doug Lumpkin. Il est le plus jeune sur le plateau, 19 ans, fils de Martin Lumpkin, champion du monde de trial en 75 et qui est une véritable référence dans le milieu. Et au vu de son parcours ce soir, la transmission des gènes s'est visiblement bien passée. Regardez maintenant cet enchaînement. C'est ce que les puristes appellent un peu dédaigneux le style anglais, c'est-à-dire non-stop. La moto est toujours en action et ça fait mal. Avec 2 points, c'est le meilleur score sur la Palmeraie. Marc Colomer, après son échec dans les ruines, doit faire attention. Il est ici à la fin de la Palmeraie, peut-être un peu impatient. Arrière, 3, 10 encore. C'est un nouvel échec, 5 points à nouveau. Bruno Camozzi reste lui très concentré. Il est à mi-parcours dans la Palmeraie et il va bien se sortir d'un premier guêpier. Mais encore une fois, il prend trop d'élan et il sort. Même punition pour Colomer, 5 points de pénalité. Après 3 zones, dont celle de vitesse, les deux Anglais sont en tête devant Colomer et Camozzi. Bruno Camozzi maintenant attaque la zone des crocodiles, mais dans l'autre sens. Bruno, d'habitude, est plus à l'aise en extérieur, compte tenu de son gabarit, et rêve bien sûr de suivre les traces du Français Thierry Michaud, qui entre 85 et 88 a été 3 fois champion du monde. Dans cette zone de la source bleue. Joli saut, mais le plus dur reste à venir. Le temps va passer à 0 et à partir de maintenant, c'est 1 point par 30 secondes écoulées. On passe pas le bénisque. Ici, un saut qu'il faut attaquer de biais, superbe. Mais je vous déconseille de tenter la même chose avec votre scooter, ce n'est pas le même monde. La sortie de zone est tout en haut. Hein. Sur le pont. Christophe sort avec les honneurs, avec juste un point de pénalité. Steve Collet, lui, commence à sérieusement agacer ses camarades de jeu. Non seulement il ne se salit jamais les bottes en ne mettant pas le pied par terre, il va vite et en plus, le public aime ça. Et il sort de cette zone avec juste un point de pénalité. Il est en tête de l'épreuve.
Steve Collet, tell us about Steve, parlez-nous un peu du lac des crocodiles. Ça a l'air d'être le plus difficile pour vous. Oui, sans aucun problème, parce que tous les rochers dans cette section bougent. Et en fait, en atterrissant en croyant être parfait, en fait, le rocher bouge à droite, à gauche, et c'est un vrai problème. Les problèmes, Colomer les a trop accumulés dans cette finale, donc il a décidé de passer à la leçon, ou comment être le seul à survoler les crocodiles sans prendre un point. Grâce à son prototype Montesa, qui ferait largement, selon les observateurs, moins de 75 kilos. C'est un garçon, il faut le dire, qui a été déjà 2 fois champion du monde de vélo trial, et il revient au contact des Britanniques, alors que Bruno Camozzi est lâché avant le juge de paix, la cascade. Colomer, qui a été le seul en éliminatoire à l'enchaîner direct, il n'a plus le droit à l'erreur. Et c'est curieux comme l'effet Karcher sur les roues le transforme à chaque fois en funambule. Et bien que la situation soit un peu vaseuse, il tente quand même le coup et se rate. C'est fini pour lui. Tu as une moto qui est un prototype, qui est plus légère que les autres. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est un nouveau moto. C'est sûr que c'est la première fois que je commence avec une moto un peu différente des autres. Non? Alors pour moi, ça me donne motivation. Même je pense que j'ai un avantage sur les autres. C'est pour ça un peu que je suis avec un début de saison très bon pour nous, pour moi, pour mon équipe. Non? L'explication va donc avoir lieu entre les deux Britanniques. Lampkin attaque et ne s'embarrasse pas de détails. Il dégage son suiveur dans la forêt, une petite pause et termine ensuite le boulot. Avec le chrono, il prend au total sur cette zone 3 points. You're the son of Martin. Is it help or is it harder? Est-ce que c'est difficile d'être le fils d'un champion, le fils de Martin, qui était champion en 75, champion du monde, ou est-ce que c'est plus facile au contraire? My father's very helpful to everything. The training, the World Championship, everything is a very big help. Ouais, il considère que ça aide énormément d'avoir un père champion du monde. C'est le meilleur entraîneur du monde, certainement. Thank you. Bruno Camozzi maintenant pour l'honneur. Et lui aussi tente la directissime. La victoire se joue maintenant. Steve Collet n'a pas le droit à plus de 2 fautes. Et lui la joue plus calme. Première erreur. Deuxième erreur. Encore un pied et c'est perdu. Et les deux Anglais se retrouvent maintenant à égalité, parfaitement ex aequo. Et logiquement, comme le speaker l'annonce, c'est Collet qui doit gagner. Il a le meilleur goal average en points. Mais Bernard Estrimo, le directeur technique, sort alors le petit verre et dixit le règlement, envoie les deux Britanniques se rincer à nouveau les roues pour se départager dans la dernière zone, la cascade, et là, curieusement, le public se réveille. C'est Steve Collet qui attaque le premier, avec Bercy entièrement acquis à sa cause. Un petit pied à l'intermédiaire. Et Bercy a déjà choisi son vainqueur. Doug Lampkin se retrouve avec un maximum de pression. À 19 ans, c'est déjà un beau parcours et c'est pas facile à gérer. Il a tenté le direct et c'est perdu. Ce soir, tu as fait un show absolument superbe. Heureux, j'imagine. Oui, bien sûr, très heureux. Les 2 dernières années, j'étais second ici, derrière Colomer et après Jordi. Et vraiment, c'est superbe. Tout le monde a l'air de bien t'aimer ici. Oui, la foule a été vraiment superbe. Ils sont incroyables. Et en fait, c'est comme si j'étais en Angleterre.
C'est les Espagnols qui partaient favoris, et bien ce sont finalement les Anglais qui se sont imposés avec Doug Lampkin deuxième et Steve Colley qui remporte cette compétition. Congratulations Steve. Thank you very much. I'm so happy. For the last 2 years second and now I finally win. Steve est super content, c'est un peu le chouchou ici. Demande peut-être à Doug. Il m'a dit qu'il n'était pas content, alors you are not happy? No, second place okay, but first more happy. Can I have a kiss? Mais next year, peut-être que l'année prochaine ça marchera mieux pour Doug. En tout cas, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, exactement. On se retrouve avec du ski de boss. On se retrouve avec du ski